Bonjour à tous. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer comment on obtient un crédit immobilier quand on est investisseur immobilier. Parce qu'il faut savoir que ça n'a rien à voir entre être un particulier qui veut obtenir un crédit pour sa résidence principale et être un investisseur immobilier qui veut obtenir un crédit pour financer un immeuble de rapport par exemple. C'est deux façons de présenter un dossier qui est différent. D'ailleurs, dans le cas du particulier, finalement, on ne présente pas vraiment un dossier. On a juste des documents avec nous qui concernent notre situation aujourd'hui, qu'on va venir remettre au banquier, suite à sa demande d'ailleurs, et on va simplement devoir justifier de nos salaires, justifier de nos dépenses, finalement, de savoir si on a déjà des crédits ou pas. Bref, le banquier va faire un screen de notre situation aujourd'hui pour savoir si on est finançable par rapport au bien qu'on souhaite acheter. Et en plus, il se sert d'algorithme, donc il va rentrer en fait toutes les données que vous lui donnez dans un ordinateur, et l'algorithme va aussi décider d'un oui ou d'un non. Le banquier aura que peu de marge de manœuvre également. C'est ce qui va faire que soit ça va être oui, soit ça va être non, mais ça va être finalement peu discutable. Dans la deuxième solution, dans le cas de l'investisseur immobilier, il y aura plus de travail, c'est-à-dire qu'on va devoir faire un dossier bancaire. Finalement, c'est nous qui allons travailler à la place du banquier. En tout cas, dans un premier temps, c'est nous qui allons vraiment exposer toute la situation au banquier. Ce qui est vraiment différent du cas où on avait du particulier, où on avait seulement à donner les informations et à laisser travailler le banquier. Donc quand vous êtes investisseur, vous avez un dossier bancaire à réaliser. Ce dossier-là, il va comporter plusieurs parties. Finalement, il y aura une partie avec votre situation à vous. Donc, est-ce que vous êtes solvable ou pas, est-ce que vous êtes finançable ou pas plutôt? Quelle est votre capacité d'emprunt aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous avez déjà comme bien immobilier finalement? Quelle est votre situation globale? Donc, si vous avez déjà des biens, savoir si ils ont plutôt tendance à augmenter votre reste à vivre ou à le diminuer. Est-ce que vous avez bien investi auparavant? Donc vous devrez déjà tout expliquer dans cette partie du dossier, en plus de votre job si vous êtes encore en activité et que vous devez encore travailler pour avoir des revenus. Vous devez aussi mettre tout ça dans la balance, aussi par rapport à votre loyer si vous êtes locataire ou à votre mensualité pour la maison, votre maison si vous êtes propriétaire. Peu importe, il faudra expliquer l'ensemble de votre situation dans une partie du dossier bancaire que vous devrez aller présenter. Et dans l'autre partie, vous aurez tout ce qui concerne finalement le bien que vous souhaitez faire financer. Où est-ce qu'il est? Donc il faudra vraiment expliquer la situation géographique en expliquant un petit peu la ville. Vraiment, il faut aller dans le détail. Donc expliquer exactement la situation et les atouts de cette situation. Il faudra expliquer le rendement escompté. Donc soit il y a déjà des locataires en place, soit vous en mettrez, et dans les deux cas, il faut apporter des preuves en fait, des loyers potentiels. Si jamais il n'y a pas encore de locataires, par exemple, vous devez demander des estimations à un agent immobilier pour venir l'apporter dans votre dossier. Vous voyez, il y a des choses comme ça à faire, il faut tout justifier. Dès que vous apportez des arguments, il faut toujours justifier. Donc ça va être la chose à faire dans cette partie du dossier. Il faudra aussi expliquer le cash flow que vous espérez faire. Donc il faudra venir au rendez-vous bancaire en disant que de toute façon vous espérez bien un emprunt sur le plus long possible, donc idéalement sur 25 ans, parce que ça va vous permettre d'avoir un différentiel plus important, donc un cash flow plus important, et ce qui va vous permettre finalement d'amasser de la trésorerie et de rendre votre investissement le plus safe possible, le plus sécurisé possible. Donc tout ça, il va falloir arriver au rendez-vous bancaire en étant persuadé de ça, en connaissant par cœur votre dossier finalement, et c'est à vous d'aller convaincre le banquier. Vous voyez, c'est vraiment deux situations qui sont différentes. Dans une situation, vous êtes moteur, c'est vous en fait qui avez le lead du rendez-vous, c'est vous qui êtes le leader du rendez-vous bancaire. Dans l'autre cas, quand vous êtes un particulier, vous subissez le rendez-vous bancaire. Vous devez suivre en fait ce que vous demande le banquier. Donc c'est vraiment deux choses importantes à comprendre. Voilà, donc si cette vidéo vous inspire, si elle vous aide, n'hésitez pas à la liker, à la partager et abonnez-vous si ce n'est pas fait. À bientôt.